Parmi ce qu'on peut évoquer à ce sujet, c'est une anecdote d'un cheikh. Un des grands cheikhs, qu'Allah lui fasse miséricorde, se vit questionné dans une semblable rencontre à la nôtre. On lui a posé, lors de cette assise, quel est le meilleur? Celui qui est polygame ou celui qui se contente d'une seule femme? Et le cheikh avait sa femme dans la section réservée pour les femmes. Le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a répondu: le meilleur pour lui, c'est qu'il soit reconnaissant envers son Seigneur, exempté soit-il et exalté, sur tous les bienfaits que son Seigneur lui a octroyés, et qu'il demande l'assistance de son Seigneur, exempté soit-il et exalté. Et il dit cela tout en montrant 4 doigts qui font référence aux 4 femmes. Il a fait cela car sa femme ne peut le voir lors de la conférence. Elle est certes dans la section des femmes. En tout cas, ce qu'il faut accentuer, c'est que c'est en réalité une affaire législative. Donc c'est pour ça que c'est obligatoire pour tout croyant et croyante de croire que c'est un bien et que cela est autorisé. Qu'il n'y a pas de mal en cela, ni de criminalité. Mais bien sûr, on rappelle que les conditions doivent être respectées. Mais après, pour dire que cela est meilleur pour un tel individu, pour moi, cela doit prendre source de la règle des bienfaits et des méfaits.